Une serveuse pauvre sauve un milliardaire mourant. Sa réaction change sa vie à jamais. Et si un simple geste de gentillesse pouvait changer deux vies à jamais? Rachel essuya pour la troisième fois de la soirée la même table collante, ses baskets usées grinçant sur le sol en damier du restaurant. À 35 ans, elle servait du café et des tartes au Mel's Corner Diner depuis plus de 10 ans, observant le monde changer à travers les vitres tachées de graisse, tandis que sa propre vie restait obstinément la même. Le service du soir signifiait moins de clients, mais chaque pourboire comptait quand on élevait seul une fille de 7 ans. Ce mardi soir d'octobre, alors que la pluie d'automne tambourinait contre la vitre, Rachel remarqua l'homme assis dans le coin. Il avait commandé un café noir une heure plus tôt, mais n'y avait pas touché. La façon dont il serrait sa poitrine, la pâleur de son front, lui nouaient l'estomac d'inquiétude. Elle avait déjà vu cet air. Son père, juste avant la crise cardiaque qui l'avait emporté. D'où regardez-vous ce soir? Avez-vous déjà vécu un moment où tout a changé en un instant? Rachel avait toujours su lire dans les pensées des gens. 12 ans de service en salle lui avaient appris à repérer l'homme d'affaires qui cachait ses papiers de divorce sous son journal. La vieille dame qui commandait une soupe juste pour avoir quelqu'un à qui parler. Le camionneur qui comptait 2 fois son argent avant de commander. C'était une question de survie dans un métier où votre gentillesse déterminait si vous pouviez payer votre loyer. L'homme à la table 7 était différent. Son costume coûtait probablement plus cher que ce que Rachel gagnait dans 6 mois, mais l'argent ne pouvait cacher l'épuisement gravé sur son visage. David Harrison, même si elle ne connaissait pas encore son nom, avait conduit 3 heures depuis la ville après une nouvelle journée de 18 heures passée à gérer son empire technologique. Les avertissements de son médecin au sujet du stress résonnaient dans son esprit alors qu'il quittait l'autoroute, désespéré de trouver un endroit calme pour réfléchir. Encore du café, chérie? Rachel s'approcha avec la cafetière, remarquant que sa respiration semblait superficielle. Juste l'addition, s'il vous plaît. Sa voix était tendue, polie, mais distante. David avait appris à se protéger. À 42 ans, il avait bâti une entreprise valant 1 milliard de dollars, mais avait perdu son mariage, sa santé et, la plupart du temps, son sens du devoir. Rachel posa l'addition et hésita. Sa fille Lily lui disait toujours qu'elle se souciait trop des étrangers, mais Rachel ne pouvait s'en empêcher. Vous vous sentez bien? Vous semblez un peu pâle. David essaya de sourire, essaya de la repousser comme il le faisait toujours, mais la douleur le frappa. Aiguë, écrasante, irradiant dans son bras gauche comme un éclair. La tasse de café glissa de ses doigts, se brisant sur le sol dans une gerbe de liquide sombre et de céramique blanche. Monsieur, Rachel fut instantanément à ses côtés alors que David se plia en deux, le visage gris comme le ciel de novembre. Monsieur, restez avec moi. Comment vous appelez-vous? David, allaita-t-il, une main pressée contre sa poitrine. Je... je ne peux pas respirer. La formation que Rachel avait suivie lors de son bénévolat chez les pompiers lui revint à l'esprit. Elle avait suivi des cours de réanimation cardio-pulmonaire après la mort de son père, se jurant de ne plus jamais se sentir aussi impuissante. David, regardez-moi. Je m'appelle Rachel. Vous avez des douleurs thoraciques, mais tout va bien se passer. Ses mains tremblaient lorsqu'elle composa le 911, mais sa voix resta ferme. J'ai besoin d'une ambulance au Mel's Corner Diner sur la route 34. Homme d'âge moyen, douleur thoracique, difficultés respiratoires. Elle s'agenouilla à côté de la table de David, une main sur son épaule. Ils arrivent, David. Continue à respirer avec moi. Le restaurant s'était vidé à l'exception du vieux Pete au comptoir, qui observait la scène d'un air inquiet. Rachel attrapa une serviette propre, l'humecta d'eau fraîche et la pressa doucement sur le front de David. Y a-t-il quelqu'un que je devrais appeler? Ma famille. David secoua faiblement la tête. Il n'y avait personne. Son ex-femme s'était remariée, ses parents étaient décédés et ses associés étaient plus des concurrents que des amis. Il était là, plus riche que certains petits pays, et une inconnue était la seule personne à lui tenir la main, alors que la douleur lui déchirait la poitrine. Restez avec moi, murmura-t-il. S'il vous plaît. Rachel serra sa main plus fort. Je ne vais nulle part. Au loin, les sirènes hurlaient à travers la pluie, devenant de plus en plus fortes à chaque seconde. La main de David agrippée à la sienne était la seule chose qui le maintenait conscient, et la présence rassurante de Rachel était la seule chose qui empêchait la panique de le submerger. Aucun d'eux ne savait que cet instant allait changer tout ce qui comptait dans leur vie.
Les ambulanciers ont fait irruption à travers les portes vitrées du restaurant comme une vague d'urgence organisée. Rachel recula lorsqu'ils entourèrent David, mais il lui saisit à nouveau la main, le regard suppliant. Ne pars pas, parvint-il à dire entre deux respirations dans son masque à oxygène. Je te suivrai dans ma voiture, promit-elle, sans savoir pourquoi. Son service n'était pas terminé. Sa babysitter n'était payée que jusqu'à minuit, et cet homme était un parfait inconnu. Mais quelque chose dans son regard lui rappelait Lily pendant les orages, effrayée et ayant besoin que quelqu'un reste près d'elle. À l'hôpital Mercy General, Rachel était assise dans la salle d'attente, toujours vêtue de son uniforme taché de café, se sentant complètement déplacée parmi les murs stériles et les conversations étouffées. Elle avait appelé Madame Chen, sa voisine, pour qu'elle surveille les Lily, expliquant qu'elle serait en retard sans vraiment préciser pourquoi. Que pouvait-elle dire? Qu'elle était assise dans un hôpital en attendant des nouvelles d'un homme qu'elle connaissait depuis 2 heures. Madame, un médecin en blouse verte s'approcha. Êtes-vous ici pour David Harrison? Rachel acquiesça, soudain nerveuse. Est-ce qu'il va bien? Son état est stable. Il a subi un grave accident cardiaque dû au stress. Mais nous l'avons pris à temps. Vous lui avez sauvé la vie en appelant à temps. Le sourire du médecin était fatigué mais sincère. Il vous a demandé. Traverser l'unité cardiaque lui semblait irréel. David semblait plus petit dans son lit d'hôpital, relié à des moniteurs qui émettaient des bips réguliers, mais ses yeux étaient vifs et s'illuminèrent lorsqu'elle entra. Vous êtes venu. Sa voix était plus forte. Je vous avais dit que je viendrais. Rachel approcha une chaise de son lit. Comment te sens-tu? Comme si j'avais été renversé par un camion. Mais vivant. David a étudié son visage. Il l'a vraiment regardé pour la première fois. Des yeux bienveillants, des rides d'inquiétude qui témoignaient de trop de jours difficiles, des mains qui avaient travaillé pour tout ce qu'ils avaient gagné. J'ai quelque chose à te dire. Rachel a attendu, le regardant rassembler son courage pour dire ce qu'il avait à dire. Le nom sur ma carte de crédit. Harrison Industries. C'est ma société. Je ne suis pas seulement David. Je suis David Harrison. Il attendit qu'elle le reconnaisse, qu'elle montre cette réaction qui se produisait toujours lorsque les gens réalisaient qui il était. Mais Rachel avait simplement l'air perplexe. Cela devait-il signifier quelque chose pour moi? Pour la première fois depuis des années, David rit. Il rit vraiment. Il était quelqu'un qui lui avait sauvé la vie sans connaître sa fortune, sans calculer ce qu'elle pourrait gagner. Je dirige une entreprise technologique. Une grande entreprise. Je suis très riche. L'expression de Rachel changea alors, non pas pour laisser place à la cupidité ou au calcul, mais à quelque chose qui fit sombrer le cœur de David. De la distance, de la prudence, le même regard que Lily avait lorsque les enfants à l'école se vantaient de jouets qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Oh! Elle commença à se lever. Je devrais y aller. Je suis sûr que vous avez des gens qui devraient être ici à ma place. Non. La main de David attrapa la sienne. S'il vous plaît, il n'y a personne d'autre. Et tu es ici parce que tu l'as choisi, pas à cause de ce que je peux t'offrir. Sais-tu à quel point c'est rare? Les moniteurs ont émis des bips plus rapides alors que ses émotions montaient en flèche. Rachel s'est assise dans son fauteuil, son instinct d'infirmière prenant le pas sur son malaise. D'accord, je vais te rester un peu plus longtemps. Si ce moment de connexion inattendu vous a touché, n'hésitez pas à donner un pouce vers le haut à la vidéo. Parfois, les rencontres les plus importantes se produisent dans les endroits les plus ordinaires. David ferma les yeux, toujours en lui tenant de la main, se sentant vraiment en sécurité pour la première fois depuis des années. Mais aucun d'eux ne vit le photographe à l'extérieur de la fenêtre, ni ne savait que le lendemain matin, leur histoire ferait la une des journaux. 3 jours plus tard, la vie tranquille de Rachel fut bouleversée. La photo du journal la montrait tenant la main de David à l'hôpital, avec un titre qui lui donna des nausées. L'ange mystérieux du milliardaire. Une serveuse locale sauve la vie d'un magnat de la technologie. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis l'aube. « Maman, il y a des gens avec des appareils photo dehors », murmura Lily, en jetant un coup d'œil à travers les rideaux déchirés de leur appartement. À 7 ans, elle ne comprenait pas pourquoi des inconnus voulaient parler à sa mère, mais elle pouvait sentir l'anxiété de Rachel comme une lourde couverture sur leur petite maison. Rachel s'était mise en arrêt maladie pour la première fois en 3 ans, car des journalistes campaient devant le Mel's Diner pour interroger les clients sur la serveuse héroïque. Elle se sentait exposée, vulnérable,
comme si sa vie privée avait été volée et vendue pour le divertissement. Son téléphone vibra à nouveau. David l'appelait pour la 4e fois de la journée. « S'il te plaît, Rachel, laisse-moi t'expliquer. » Il n'y a rien à expliquer. Sa voix était tendue par l'épuisement. « Tu ne me dois rien. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, mais je veux t'aider. Je suis au courant de tes prêts étudiants, des frais médicaux de ta fille l'année dernière. » Rachel sentit son sang se glacer. « Comment tu sais ça? » Le silence s'étira entre eux, lourd du regret de David. « J'ai demandé à quelqu'un de se renseigner. Je voulais savoir comment t'aider correctement. Tu as enquêté sur moi? » La voix de Rachel se brisa. Comme si j'étais une sorte de projet. David était assis dans son bureau penthouse, entouré d'un luxe qui lui semblait désormais insignifiant. Il avait mal géré la situation, abordant la vie de Rachel comme un problème commercial à résoudre, au lieu de comprendre qu'elle était une femme fière qui n'avait jamais demandé la charité. Ce n'était pas ça. Je voulais juste, je sais ce que tu voulais. Un homme riche se sent coupable. Il jette de l'argent à une pauvre serveuse. Tout le monde se sent mieux. Rachel essuya les larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Eh bien, je ne suis pas ta déduction fiscale. Ce n'était pas juste. » La douleur de David transparaissait. « Tu ne sais pas ce que c'est. Dans chaque amitié, chaque relation, tout le monde veut quelque chose. Tu étais différent. Tu ne savais même pas qui j'étais, et pourtant... Et maintenant, je sais. » Rachel regarda Lily qui colorait à la table de la cuisine, essayant de faire semblant de ne pas écouter. « Je sais que tu es le genre de personne qui enquête sur quelqu'un au lieu de simplement lui poser des questions. Qui pense que l'argent résout tout? » L'appel se termina dans le silence. David fixa son téléphone, se sentant plus seul qu'il ne l'avait été à l'hôpital. Il avait passé 42 ans à construire des murs pour se protéger des gens qui voulaient son argent. Et maintenant, il avait perdu la seule personne qui n'en voulait pas. Rachel était assise sur son canapé, serrant Lily contre elle, tandis que des hélicoptères tournaient au-dessus de leur tête et que des journalistes frappaient aux portes des voisins. Elle avait grandi dans la pauvreté, mais fière, élevée par des parents qui croyaient qu'il fallait mériter ce que l'on avait. L'enquête de David lui semblait être de la pitié, et la pitié était quelque chose qu'elle ne pouvait accepter. « Maman, pourquoi tu pleures? » La petite main de Lily toucha la joue de Rachel. « Je suis juste fatiguée, ma chérie. Juste fatiguée. Avez-vous déjà été confrontée à une situation similaire? Quand la gentillesse devient compliquée et que la fierté empêche d'aider? Dites-nous dans les commentaires comment vous géreriez une telle situation. » Mais dans son bureau, à 80 km de là, David apprenait quelque chose sur lui-même. Pour la première fois, quelqu'un avait refusé son argent. Et au lieu d'être soulagé, il se sentait dévasté. 2 semaines passèrent comme une lente tempête. L'attention des médias s'estompa lorsqu'un scandale impliquant une célébrité fit la une des journaux, mais les dégâts persistèrent. Rachel est retournée au travail, supportant les regards compatissants et les conversations chuchotées qui cessaient lorsqu'elle s'approchait des tables. L'histoire l'avait dépeinte soit comme une sainte, soit comme une croqueuse de diamants, et elle détestait ces 2 versions. David, quant à lui, ne parvenait pas à se concentrer sur les réunions du conseil d'administration ou les rapports trimestriels. Son assistant répondait aux appels des associations caritatives qui souhaitaient faire des dons en l'honneur de son ange. Pendant ce temps, il regardait par la fenêtre de son bureau, se demandant comment il avait pu détruire la relation la plus authentique qu'il ait jamais eue. Le tournant s'est produit un jeudi soir. Rachel fermait seule le restaurant lorsqu'elle a trouvé l'enveloppe glissée sous la porte. Pas de logo, pas d'adresse de retour, juste son nom et une écriture soignée. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite et une petite photo. « Rachel, commençait-elle, j'ai réécrit cette lettre 12 fois pour trouver des mots qui ne ressemblent pas à des excuses. J'ai eu tort d'enquêter sur ta vie. J'ai eu tort de penser que l'argent pouvait réparer ce que j'avais brisé. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose à propos de cette nuit-là. J'ai passé 20 ans à bâtir une entreprise, à conclure des affaires, entouré de gens qui ne voyaient en moi qu'une source d'argent. Cette nuit-là, je mourais, pas seulement à cause de ma crise cardiaque, mais aussi à cause d'une solitude que je ne reconnaissais même plus. Quand tu m'as tenu la main, quand tu es resté, parce que tu le voulais, pas parce que tu étais payé pour le faire. C'était la première véritable connexion humaine que j'avais eue depuis des années. Je sais que tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu t'es très bien débrouillé pour te sauver toi-même et sauver ta fille,
Mais peut-être pourrions-nous nous sauver mutuellement de cette solitude. La photo montrait David à l'âge de 7 ans, debout à côté d'une femme en uniforme de serveuse. Sa mère, expliquait la lettre, qui avait cumulé 3 emplois après le départ de son père, qui lui avait appris que la gentillesse ne dépendait pas de ce que l'on pouvait se permettre de donner, mais de ce que l'on choisissait de donner avec son cœur. Elle t'aurait aimé, concluait la lettre. Elle aurait dit, tu as de bonnes mains, des mains qui aident sans compter. Je ne te demande pas de pardon. Je demande une chance supplémentaire de connaître la personne qui me voyait simplement comme David, et non comme David Harrison. Rachel s'essuya les yeux avec le dos de la main. Quelque chose bougeait dans sa poitrine. Elle pensa à sa propre mère, qui nettoyait des immeubles de bureaux la nuit pour financer les rêves de Rachel, qui n'avaient jamais vraiment abouti. Elle lui avait appris que la fierté était importante, mais qu'il était tout aussi important de reconnaître quand quelqu'un était sincèrement désolé. Le lendemain matin, Rachel se rendit en voiture chez Harrison Industries. Le bâtiment était tout en verre et en acier, intimidant et froid, mais elle se souvenait de l'homme vulnérable dans son lit d'hôpital. La peur dans ses yeux n'avait rien à voir avec la richesse, mais tout à voir avec le fait d'être humain. L'assistante de David eut l'air surprise lorsque Rachel lui donna son nom. Quelques minutes plus tard, David apparut dans le hall, le visage partagé entre l'espoir et la terreur. « J'ai reçu ta lettre », dit simplement Rachel. Et Rachel observa son visage, la même fatigue, la même solitude qu'elle avait reconnue lors de cette première nuit. « Et je pense que ta mère avait raison au sujet des bonnes mains. Mais la prochaine fois que tu veux savoir quelque chose à mon sujet, demande-le-moi simplement. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez voir comment évolue la relation entre Rachel et David, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits réconfortants comme celui-ci. » Le sourire de David était plus radieux que tous les succès professionnels qu'il avait jamais connus. « J'ai tellement de questions. Alors commençons par un café, » dit Rachel, mais dans un endroit qui sert un meilleur café que chez Mel. 6 mois plus tard, Rachel se tenait dans la cuisine du centre communautaire que David l'avait discrètement aidé à ouvrir, regardant Lily servir le déjeuner aux familles qui en avaient le plus besoin. Le Second Chance et Café n'était pas une œuvre caritative. C'était un partenariat. Rachel dirigeait des programmes grâce à son diplôme en travail social qu'elle avait enfin obtenu. Tandis que David fournissait des fonds et son expertise commerciale sans fanfare ni séance photo, leur amitié s'était développée lentement, construite avec soin à travers des conversations lors de dîners ordinaires et des histoires partagées sur leurs rêves d'enfance et leurs déceptions d'adultes. David avait appris la mort du père de Rachel, ses difficultés à l'école d'infirmière, sa farouche détermination à offrir une vie meilleure à Lily. Rachel avait appris l'enfance solitaire de David, la mort de sa mère quand il avait 16 ans, son mariage qui avait échoué parce que le succès ne pouvait pas combler le vide qui aurait dû être comblé par une relation. « Maman, maman, Monsieur David est là !» cria Lily en courant vers la fenêtre. Elle avait tout de suite apprécié David, attiré par ses réponses patientes à ses questions sans fin et son intérêt sincère pour ses dessins et ses histoires d'école. David entra avec des sacs de course, ayant compris que venir avec de la nourriture était le meilleur moyen de se rendre utile sans être intrusif. « Combien y en a-t-il aujourd'hui ?» demanda-t-il en retroussant ses manches. « 43 familles, » répondit Rachel en nouant son tablier. « Et Madame Rodriguez apporte ses célèbres tamales. » Ils travaillèrent côte à côte, servant les repas et écoutant les histoires des personnes qui reconstruisaient leur vie. David avait découvert que la richesse n'avait de sens que lorsqu'elle touchait des visages individuels, des espoirs individuels. Rachel avait appris que la gentillesse pouvait prendre de nombreuses formes et qu'accepter de l'aide ne diminuait en rien sa force. « Tu sais, » dit David pendant un moment de calme, « je ne t'ai jamais remercié comme il se doit. » Rachel leva les yeux de la table qu'elle était en train d'essuyer. « Pourquoi? Pour m'avoir sauvé la vie 2 fois. Une fois au restaurant et une fois quand tu es venu à mon bureau. » La voix de David était douce, sincère. « Je mourais dans cette tour de verre et je ne le savais même pas. »« Nous nous sommes sauvés mutuellement, » corrigea Rachel. « Cet endroit, ce que nous faisons ici, je n'aurais jamais pu l'imaginer auparavant. » Plus tard dans la soirée, après la fermeture du centre, et une fois Lily endormie, Rachel et David s'assirent sur les marches de son appartement pour regarder le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs douces. Les journalistes étaient partis depuis longtemps, les gros titres oubliés, ne laissant que 2 personnes qui avaient trouvé quelque chose de précieux dans un endroit inattendu.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si vous n'aviez pas travaillé cette nuit-là? Demanda David. Rachel réfléchit à la question. Je pense que nous nous serions trouvés d'une manière ou d'une autre. Les personnes qui ont besoin du même type de guérison finissent par se retrouver. David acquiesça, comprenant que leur lien n'était pas une question de gratitude ou de culpabilité, mais plutôt le fait de reconnaître la solitude chez l'autre et de choisir d'agir. Ma mère disait souvent que les anges se déguisent en personnes ordinaires qui font des choses ordinaires avec un cœur extraordinaire. C'était une femme intelligente. Rachel aurait adoré cet endroit. Elle t'aurait adoré. Alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait, Rachel ressentit la profonde satisfaction d'une vie qui avait trouvé son sens. Et David ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Une paix qui ne dépendait pas de ses réalisations ou de ses acquisitions, mais de la simple joie d'être connu et apprécié pour ce qu'il était et non pour ce qu'il possédait. Si vous avez aimé cette histoire d'amitié inattendue et de seconde chance, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de partager vos réflexions dans les commentaires sur la gentillesse dans votre propre vie et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires réconfortantes. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Parfois, les plus beaux changements proviennent des gestes d'attention les plus simples.